Bonjour camarades de la presse, bonjour la population ivoirienne, bonjour le monde. Je suis Gaou Gédéon Junior, vice-président à ACI et président du mouvement Jeunesse Consciente International. Aujourd'hui, comme par accoutumé, nous sommes là pour faire des propositions, cette fois-ci sur les élections apaisées en Côte d'Ivoire. ACI, cette organisation de la société civile qui ne manque pas d'agir pour la bonne marche de notre nation, aujourd'hui va tirer la sonnette d'alarme vers nos dirigeants pour que nos élections se passent dans les bonnes conditions. Ceci étant, je présente la présidente Puchérine Balé qui va s'en charger pour lire la déclaration ACI. Conférence de presse de Alternative citoyenne ivoirienne, ACI, du 20 juillet 2020 sur les conditions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Chers membres de ACI, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, nous sommes à 3 mois de l'élection présidentielle et malheureusement le contexte est très inquiétant pour espérer des élections apaisées. Bien souvent, on nous a taxés d'oiseaux de mauvais augure, mais la réalité est là et elle est implacable. Nous sommes à un carrefour où la ruse, les mensonges et les passages en force n'ont plus leur place. ACI avait dénoncé les mois précédents la ruse que le pouvoir en place a utilisée dans la réconciliation, dans la gestion du processus électoral et dans la gestion de la Covid. Nous avions également dénoncé la culture des passages en force et toutes les violations dont le pouvoir est coupable depuis la réforme de la CEI, en passant par le nouveau code électoral et la nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à 3 mois des élections, avec une CEI encore plus contestée et avec une volonté manifeste du pouvoir à ne pas satisfaire les exigences du dernier arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pris le 15 juillet dernier, qui a prescrit la recomposition de la commission centrale de la CEI en corrigeant le choix des représentants de l'opposition et de la société civile, de même que la composition des CEI locales. Le communiqué est tellement clair que nous sommes surpris de l'interprétation qu'en a fait le RHDP. C'est quand même hallucinant de constater la tendance maladive du RHDP à vouloir tout retourner en sa faveur. Nous sommes venus dire ce matin au pouvoir en place que nous sommes fatigués de ces grossières manigances. Nous sommes venus dire au pouvoir en place qu'il a assez joué avec la vie des Ivoiriens et que nous sommes à un stade où nous ne laisserons plus rien passer. Nous sommes venus dire au pouvoir en place que c'est trop et que le peuple en a marre. Nous voulons regarder la vérité en face et proposer les bonnes solutions. La vérité, c'est qu'on veut nous faire aller à des élections sans que la réconciliation ne soit effective. La vérité, c'est qu'on nous a imposé des textes conformes, La vérité, c'est qu'on nous a imposé des textes sur mesure pour organiser ces élections selon les seuls intérêts du RHDP. La vérité, c'est que la CEI n'est pas conforme aux normes et que le Conseil constitutionnel est illégal, alors que ce sont ces organes qui organisent et proclament les résultats des élections. La vérité, c'est qu'il y a de l'exclusion dans l'organisation de ces élections. Exclusion de millions d'électeurs par la CEI et exclusion de certains candidats, soit par la persécution judiciaire, soit par des textes biaisés et partisans. La vérité globale, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour des élections apaisées, mais plutôt pour une crise préélectorale.
La dernière vérité, c'est que cette fois-ci, le peuple ne sera pas passif. Il va défendre ses intérêts par tous les moyens démocratiques. On opposera à la dictature et aux menaces le nombre d'indignés de ce pays, car trop, c'est trop. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ACI lance un ultimatum autour de 4 revendications non négociables, parce qu'elles constituent des préalables pour des élections apaisées. Ce pouvoir a trop semé la mort et la désolation. Il est temps que le peuple refuse de continuer à se faire massacrer à tout point de vue. La première revendication est la prise d'une ordonnance pour reprogrammer la révision de la liste électorale. Une liste électorale qui ne souffre d'aucune contestation est la base d'une élection crédible. Dans notre cas, notre gouvernement, adepte de la ruse, en complicité avec une CEI dite indépendante, a programmé l'échec de la révision de la liste électorale. Non seulement l'opération a été programmée tardivement, mais les dispositions n'ont pas été prises pour faciliter son exécution. L'isolement d'Abidjan a constitué un frein, de même que le matériel défectueux. La lenteur des agents électoraux, la lenteur de l'administration dans le traitement des dossiers, des demandes, l'insuffisance des imprimés et le non-respect des mesures prises par le gouvernement pour la gratuité des pièces administratives. Ce que vous devez savoir par rapport à la révision de la liste électorale, c'est que la CEI a dit attendre 6 millions de nouvelles inscriptions, mais elle n'a obtenu qu'un peu plus d'1 million. Qui sont les 4 millions restants? Ce sont en majorité les nouveaux majeurs, dont les dossiers sont restés dans le circuit à la clôture de l'opération. Voici quelques chiffres que nous mettons à votre disposition pour 12 communes. Dabou, sur 30 000 demandes, 200 ont été traitées, soit 0,6% des demandes. Agboville, sur 11 000 demandes déposées, 1000 ont été traitées, soit 9%. À Niama, sur 15 000 demandes, 500 seulement ont été traitées, soit 3%. Bingerville, sur 3 000 demandes, 500 ont été traitées. Cocody, sur 8 000 demandes, 350 ont été traitées. Yopougon, sur 40 000, 5 000 seulement ont été traitées. Bassam, sur 17 000, 10 000 demandes ont été traitées. Et ça, c'est certainement le meilleur chiffre. Makori, sur 4 000 demandes, 700 ont été traitées. Plateau, sur 20 000 demandes, 1 500 seulement ont été traitées. Et enfin, à San Pedro, sur 24 000 demandes, seulement 2 000 ont été traitées. Sur l'ensemble de ces 12 communes, 198 000 demandes ont été déposées et seulement 21 750 ont été traitées, soit 10,9% des 198 000 demandes. Qu'en est-il des 189 autres communes restantes du pays? Parce que nous avons 201 communes dans le pays. Pourquoi exclure des Ivoiriens qui veulent voter? La liste qui va être publiée le 31 juillet ou le 1er août prochain n'est pas crédible et a exclu des millions d'Ivoiriens. Vous en voyez vous-même les chiffres. La seconde revendication est la prise d'une grâce présidentielle le 6 août 2020 pour gracier tous les leaders politiques qui ont écopé de peine par contumace, tous les prisonniers politiques et militaires et la facilitation du retour de tous les exilés politiques en vue d'organiser un dialogue inclusif préalable à l'organisation des élections. En effet, c'est au cours de ce dialogue inclusif que tous les acteurs politiques et sociaux s'entendront autour d'un consensus pour l'organisation d'élections réellement apaisées. La troisième revendication est la réforme de la CEI, qui non seulement doit être recomposée pour ramener la confiance entre les acteurs politiques, mais il faut absolument réviser la loi sur la CEI pour garantir son indépendance et son impartialité. La quatrième revendication est la prise d'une ordonnance pour dissoudre le Conseil constitutionnel et définir les conditions pour l'élection de nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Par rapport au Conseil constitutionnel, il est important
de préciser que même avec la meilleure des CEI, le Conseil constitutionnel actuel constitue un danger dont on doit parler maintenant. Il est illégal parce que selon les textes, il est composé selon l'article 128 de la Constitution de 9 membres. Un président nommé par le président de la République pour une durée de 6 ans non renouvelable. Des anciens présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part. Donc actuellement, cela ferait 2 présidents, notamment le président Bédié et le président Laurent Gbagbo. 6 conseillers, dont 3 désignés par le président de la République, 2 désignés par le président de l'Assemblée nationale et 1 désigné par le président du Sénat. Actuellement, primo, les membres du Conseil constitutionnel ont été tous nommés par le président de la République seul. Donc, tous les membres du Conseil constitutionnel sont RHDP. Secondo, leur mandat finissait en 2020, parce que c'est depuis 2014 qu'on les a nommés. Mais il a pris un décret pour les reconduire jusqu'en 2021, ce qui est anticonstitutionnel puisque le mandat n'est pas renouvelable. Il a ajouté 3 membres, donc ils sont passés à 12. C'est donc un conseil constitutionnel anticonstitutionnel. À quoi rime tout ce désordre alors que c'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs? Dans un contexte comme le nôtre, où il n'y a pas de confiance entre les acteurs politiques, que pouvons-nous attendre d'un tel Conseil constitutionnel? Il est donc important que nous en parlions pendant qu'il est encore temps et que dans le cadre d'un dialogue politique, on analyse comment régler cette question, car le mieux serait que les membres du Conseil constitutionnel soient élus pour plus de crédibilité et d'honnêteté intellectuelle. Nous demandons que toutes ces 4 revendications soient satisfaites au plus tard le 6 août 2020. Sinon, le 14 août 2020, nous appelons tous les Ivoiriens à un sit-in à la place de la République à partir de 7 heures. Nous avons le devoir d'arracher démocratiquement ce que nous voulons pour la paix dans notre pays. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Notre devoir sera d'être d'un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 20 juillet 2020 pour ACI, la présidente. Ne sommes-nous pas en train de nous acheminer dans une crise? On est déjà dans une crise. Nous sommes déjà dans une crise. Parce qu'il n'y a pas de dialogue politique. Aujourd'hui, là, l'opposition et le pouvoir sont dos à dos. On est déjà dans une crise. Seulement, cette crise n'est pas encore violente. C'est tout. Donc, pour répondre à votre question, nous sommes déjà dans une crise et c'est de notre devoir, nous, en tant que peuple. Et c'est ce que nous avons dit dans toutes les tournées que nous avons faites. Les politiques prennent des décisions et puis le peuple paye. Alors que c'est le peuple qui les vote pour mieux gérer notre société. Et eux, ils la gèrent mal, ils nous servent la guerre. Donc cette fois-ci, la guerre de 2010, là, ça nous a surpris. Cette fois-ci, là, nous ne devons pas nous asseoir chez nous pour qu'on vienne nous servir encore une autre crise. Il faut que nous nous levions pour demander ce que nous pensons être bon pour que les choses se rétablissent. Donc, nous sommes déjà dans une crise. Ce qui s'est passé à la primature. La primature nous a reçus suite aux 2 courriers que nous avons adressés à la CEI pour demander la prorogation de la révision de la liste électorale. Nous avons adressé un courrier le 22 juillet. Ça a été prorogé au 30. Ce n'était pas satisfaisant pour nous, vu toutes les raisons que nous avons évoquées. Nous avons fait un autre courrier le 26. Et tous ces courriers-là, la primature a été ampliataire, les chancelleries ont été ampliataires. Donc, c'est pour aller parler de l'environnement électoral que la primature nous a appelés. Et donc, nous y sommes allés. Nous avons parlé de l'environnement électoral et justement, nous avons demandé à celui qui nous a reçus, notamment le conseiller spécial chargé de l'identification et des processus électoraux, nous lui avons demandé de demander au chef de l'État de prendre une ordonnance pour reprogrammer la révision de la liste électorale et nous avons demandé également la même grâce présidentielle pour que le dialogue inclusif soit. Parce que ce n'est pas une affaire de reprogrammer la révision avec le RHDP tout seul.
il faut qu'il le fasse avec les autres. Donc, en fait, les revendications sont liées. Vous convenez avec moi que si le dialogue inclusif est engagé, mais dans le cadre de ce dialogue-là, ils vont aborder toutes les questions, ils vont aborder le calendrier électoral, ils vont parler de la CE, ils vont parler du Conseil constitutionnel, de toutes les questions qui pourraient être source de problèmes ou de conflits. Voilà. Donc, c'est ça que nous sommes allés dire à la primature. En plus, nous avons ajouté la question des prisonniers face à la Covid. Parce que le gouvernement n'a pas tenu parole. Le 8 avril 2020, ils ont pris 2 décrets présidentiels pour dire qu'il fallait libérer 2004 prisonniers. Aujourd'hui, nous vous parlons là. Les 2004 prisonniers ne sont pas libérés. Et ce n'est pas normal. On parle de distanciation, on parle de certaines mesures barrières qui ne sont pas, qu'il n'est pas possible de respecter dans les conditions où se trouvent les prisonniers. Nous avons 34 prisons en Côte d'Ivoire, plus de 21 000 détenus. Et à la Maka particulièrement, qui est la plus grande prison, elle a une capacité d'accueil de 1500 places. Mais aujourd'hui, on a près de 8000 prisonniers là-bas. Et tous les jours, les prisonniers arrivent. Et le 15 juin 2020, le ministre de la Justice a reconnu que la Covid était entrée à la Maka. Il a prescrit un dépistage général qui n'a jamais eu lieu aussi. Donc, nous avons aussi recommandé au conseiller spécial du Premier ministre d'intervenir pour que des mesures urgentes soient prises pour la sécurité des prisonniers. Donc, voilà ce dont on a parlé là-bas. Maintenant, nous estimons que des gouvernants normaux qui sont soucieux de la paix et de la sécurité prennent des décisions rapides quand il s'agit de certaines questions. Et comme vous-même vous l'avez souligné tout à l'heure, on fait nos revendications, on ne nous satisfait pas. C'est pour cela que malgré cette rencontre, nous avons fait cette conférence de presse. Nous pensons que nous avons observé beaucoup. On a attendu même que les obsèques du Premier ministre finissent. Et on n'a pas eu d'écho par rapport à ces questions importantes. Donc, il est question pour nous maintenant de mettre pression démocratiquement sur le pouvoir en place pour que des décisions rapides soient prises afin de sauver la situation pendant qu'il l'est encore. Parce que nous ne croyons pas à des élections apaisées dans les conditions que nous avons actuellement. La dernière question, est-ce que tout est mauvais? Nous, on n'est pas là pour relever ce qui est bon. Et ce qui est mauvais domine ce qui est bon. Nous, en tant que société civile, on a un rôle de contrôle citoyen. Donc, ce qui n'est pas bon là, c'est ça qui nous intéresse. Et aujourd'hui, toute la société ivoirienne se plaint. Là, on est en train de parler de questions politiques, mais au niveau social, c'est désastreux. Le prix du riz a augmenté. Toutes les mesures qui ont été prises par rapport à la Covid, aucune n'a été respectée. Et c'est le gouvernement lui-même qui est coupable de toutes ces choses parce que sa gestion de la Covid est très opaque. Je le dis toujours, moi je ne connais pas un seul Ivoirien qui a reçu les fameux 25 000. C'est sérieux, je ne dis pas ça pour le dire. Ça veut dire que la gestion de la Covid a été partisane. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont ressenti les effets. Et ce que nous on avait demandé pour que tous les Ivoiriens ressentent les effets, c'était que les produits de première nécessité soient subventionnés. On nous a annoncé qu'on allait plafonner les prix. Mais comme nous sommes dans un pays où il n'y a aucune politique de suivi dans tous les domaines, chacun fait ce qu'il veut. On dit on a plafonné les prix, on augmente le prix du riz et puis il n'y a rien. Le transport même, n'en parlons pas. Donc vous voyez que nous, c'est de faire des propositions sur ce qui ne va pas. C'est ça qui nous intéresse à ACI. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Et on n'a jamais dénoncé sans proposer. Et donc, ce qui est bon, il y a peut-être des choses, moi j'aimerais bien qu'on me dise, en tout cas nous pour le moment, on n'a rien relevé de bon. Et donc, on se concentre sur tout ce qui est mauvais et on fait des propositions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, c'est la dernière vague des questions. Après ça, on va lever la séance. Non, pas la dernière. Laisse les gens poser. Oui. Ah, mais vous ne regardez pas la RTI? Je regarde bien la RTI. Alors, depuis que la Covid a commencé, le RHDP est en campagne. Tous les dons qui ont été donnés dans le cadre de la Covid, que ce soit en espèces ou en nature,
Mais ça a été dirigé vers les militants du RHDP. Nous, là, on travaille sur le terrain. Je vais à Yopougon, je vais à Bobo, je vais à Williamsville, je demande toujours aux gens qui a reçu les 25 000. Personne ne me répond. Je n'ai pas bien fouillé. D'accord? Sinon, moi, partout où je passe... Oui, vous avez vu des gens, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas dit que personne n'a reçu les 25 000. Je dis que moi, le peuple que moi je fréquente là, il n'a jamais reçu ça. Ça aussi, c'est ma réalité. Sinon, je n'ai pas dit que personne n'a reçu ça. On m'a même fait des témoignages où dans une même famille, plusieurs personnes reçoivent ça. Alors que normalement, c'est 25 000 pour une famille. Donc, les gens qui reçoivent là, il y en a. Mais ce n'est pas parmi, en tout cas, le peuple que moi je fréquente là, ce n'est pas eux qui reçoivent ça. C'est de ça que je parle. Maintenant, quand on dit que la gestion est opaque là, mais vraiment, c'est sur tous les plans, même les tests. Je ne sais pas où ils enlèvent les résultats qu'ils publient tous les jours. Moi, j'ai un collègue qui a fait son test, ça fait un mois, on n'a pas encore donné son résultat. Et puis, il y a eu beaucoup trop de tâtonnements dans tout ce qui s'est fait. Aujourd'hui, on vous dit, pour aller à l'intérieur, on dit depuis le 21 avril, il n'y a plus de cas à l'intérieur. Donc maintenant, tous ceux qui veulent aller à l'intérieur du pays, vous faites un dépistage. Le lendemain, les centres de dépistage sont débordés. Au lieu de corriger l'accueil dans les centres de dépistage, on lève la mesure. Finalement, est-ce qu'on sait réellement ce qu'on veut? Et aujourd'hui, la Covid est en train de prendre l'intérieur du pays. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a rien de sérieux dans tout ce qui se fait par rapport à la Covid. Ok. Le dernier mot que nous voulons donner s'adresse à la population ivoirienne. Vous vous plaignez dans vos bureaux, dans vos maquis, partout. Là où on est arrivé, là, l'heure n'est plus au bavardage, l'heure n'est plus au discours. Nous devons nous lever pour réclamer ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une affaire d'être contre un pouvoir. Que tu sois RHDP, opposition, simple citoyen, tu dois être conscient du fait que nous sommes sur une mauvaise pente. Et par rapport à ça, c'est dans la solidarité que nous pouvons imposer au pouvoir ce que nous pensons être bon pour que les élections soient réellement apaisées. Donc, nous attendons tous le discours du 6 août du président de la République. Au cas où ces revendications ne sont pas satisfaites, en tout cas, apprêtez-vous pour que le 14 août, nous nous retrouvions à la place de la République pour revendiquer au nom de la paix ce qu'il faut pour que notre pays soit sauvé. Donc, vraiment, je compte sur tous les Ivoiriens. Je vous remercie.